Merci pour votre fidélité au programme de DRTV. Bonjour à tous et bienvenue au journal. Une campagne de traitement du cancer de la peau au profit des personnes atteintes d'albinisme a été organisée, lancée à Brazzaville. C'est une initiative de l'ONG Johnny Chancel pour les albinos qui a fait venir les médecins de l'étranger pour administrer des soins gratuits à ces personnes souvent marginalisées. Le point dans ce reportage de Donald de Goma. Enfin, un traitement disponible pour les personnes atteintes d'albinisme, des personnes ayant des cancers et des taches noires sur la peau, dues à une exposition au soleil et à un manque d'entretien permanent. L'ONG Johnny Chancel pour les albinos a donc dépêché des médecins pour justement administrer un traitement adéquat au cours de cette campagne de traitement des cancers de la peau des albinos qui durera 30 jours. Le cancer de peau est la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme. C'est pour ça que dans notre association, nous avons décidé d'organiser les opérations contre le cancer de peau et les taches noires, parce que nous savons que la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme, c'est le cancer de peau. Comme vous le savez, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a facilité la mise en place du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. C'est pour que nous, les leaders des personnes vivant avec handicap, puissions accompagner le gouvernement pour la bonne prise en charge de ces personnes-là. Donc, en suivant la vision éclairée du président de la République, avec tout son gouvernement, nous avons décidé d'accompagner ce projet pour que les albinos de notre pays puissent s'en sortir. Au cours de cette cérémonie patronnée par l'administrateur maire du 4e arrondissement Mongali, des dons de médicaments ont été faits à l'ONG Ajika par le pasteur Gervais Mieré. La représentante de la société Green Service et autres partenaires ont également mis la main à la pâte. Et pour faire complet en ce jour de lancement officiel de cette campagne, des kits composés de casquettes, lunettes et crèmes de beauté ont été remis aux personnes vivant avec albinisme. Quelques bénéficiaires du traitement interviewés n'ont pas manqué de louer l'initiative de l'association Johnny Chancel pour les albinos qui ne cesse d'apporter le sourire à cette couche de la population. Et pour pérenniser la générosité de la société Green Service, un protocole d'accord a été parfait entre celle-ci et l'ONG Johnny Chancel pour les albinos. Les lauréats de la 20e édition du concours d'agrégation de médecine du CAMES tenu à Brazzaville du 2 au 11 novembre 2020 ont été félicités par le directoire de la Société congolaise de chirurgie. Le professeur Armand Moïkoa, président de la société, a exhorté les membres à œuvrer pour la pérennité de leur maison commune. Le point dans ce reportage de Vincent de Paul Koubemba. La Société congolaise de chirurgie, SOCOCHIR en sigle, s'est enrichie avec de nouveaux lauréats promis au grade de professeur titulaire, maître de conférences agrégé et maître assistant. Ceci à l'issue de la 20e édition du CAMES tenu à Brazzaville du 2 au 11 novembre 2020. Au 29e jour de l'année 2021, le directoire de la SOCOCHIR a organisé une cérémonie de congratulation des lauréats ainsi qu'elle est promue sur les différentes listes d'aptitude. Le professeur Raoul Massengo, pionnier fondateur de cette société, a replongé l'assistance dans l'historique de la création de la SOCOCHIR. Toutefois, a-t-il ajouté, depuis sa création, la SOCOCHIR visait la promotion et le développement de la recherche en chirurgie générale et dans les spécialités chirurgicales, sans oublier la promotion de l'enseignement universitaire en vue d'améliorer la pratique chirurgicale. Pour étayer ce rappel historique, un diapositive a été projeté. Évoquant les conditions d'appartenance à la SOCOCHIR, le président en exercice qui s'est posé 3 questions à savoir: d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous, a par la suite projeté l'avenir. Vous devez, à votre tour, perpétuer et élever encore et encore le niveau d'encadrement théorique et pratique des étudiants en DES, mais aussi des étudiants en médecine. Vous serez jugés par vos élèves, par votre capacité à transmettre, et vos patients par vos résultats. Ce sont des obligations d'enseignants et de praticiens, car vos devoirs ne feront qu'augmenter. Un seul mot concernant le savoir-être. Soyez
exemplaire. Exprimant leur reconnaissance à l'endroit des formateurs, le professeur Didas Massamba, secrétaire général de la SOCOCIR, a rassuré le directoire et l'ensemble des membres de la pérennité de leur société. Aussi a-t-il attiré l'attention de lauréats que leur adhésion ne soit pas seulement motivée par les différentes candidatures à la CAMES, mais aussi à affirmer leur appartenance à la société pour les batailles futures. À sa création en 1991, la SOCOCIR ne comptait que 4 enseignants de rang magistral. À la cérémonie, on a noté la présence de la première femme chirurgienne du Congo. Parlons présidentiel de mars prochain avec la conférence épiscopale du Congo qui émet des réserves sur la crédibilité et la transparence de ce scrutin. Les évêques du Congo l'ont fait savoir dans un message rendu public à Brazzaville. Plus de précisions dans ce reportage de Auguste Bonazebi et Morel Mabélé. Dans leur message rendu public ce mardi à Brazzaville, à l'approche de la présidentielle du 21 mars prochain, la conférence épiscopale du Congo a tout d'abord noté quelques améliorations observées dans le pays, à l'actif du gouvernement, notamment la sécurité revenue dans le pool depuis 2 ans, la baisse du prix du ciment. Toutefois, s'agissant du processus électoral en vue de la présidentielle de mars prochain, la conférence épiscopale du Congo a émis de sérieuses réserves quant à la crédibilité et à la transparence de ce scrutin, tout en craignant une contestation éventuelle des résultats. Les élections sont prévues pour le 21 mars prochain. Néanmoins, nous émettons de sérieuses réserves qu'une élection présidentielle apaisée, participative, transparente, libre et crédible puisse être organisée dans les conditions actuelles. Comment, en effet, pourra-t-on tenir ensemble mesures barrières et rassemblements de masse qu'exige une campagne électorale libre? La loi électorale exige que le dépouillement des urnes soit public. Comment entend-on répondre à cette exigence de transparence avec notamment un couvre-feu à 20 heures? Aussi, la conférence épiscopale préconise-t-elle le dialogue comme la voie indiquée entre les acteurs politiques congolais? C'est dans le cadre de sa doctrine sociale que les dirigeants de l'Église catholique se prononcent souvent sur les questions politiques pour la bonne marche du pays et le bien-être des populations. Le pasteur Albert Onyangue, ancien officier supérieur des forces armées congolaises, est candidat à l'élection présidentielle de mars prochain. L'ancien aide-camp du président Denis Sassou Nguesso a annoncé sa candidature au cours d'une conférence de presse animée à Brazzaville. Giscard Maungu nous en parle dans ce reportage. Je ne trahirai pas, je ne mentirai pas, je ne profiterai pas. Je me présente devant les électrices et les électeurs, non pas avec des promesses, mais avec un serment. Celui dont est capable un homme libre et déterminé, dont la parole s'est construite dans la foi, dans l'expérience et dans la volonté. Il est un candidat déclaré. Et cette phrase d'Albert Onyangue a surpris bien de Congolais. L'ancien aide-de-camp de Denis Sassou Nguesso est bien conscient de l'acte qu'il a posé. Je veux incarner un État propre, digne et respecté pour sa loyauté envers son peuple et pour la qualité de sa parole au plan international. Je veux incarner un État qui inspire aux Congolaises et aux Congolais une fierté sans réserve. Je veux mobiliser les élites au service de chacune et de chacun pour la paix sociale, pour l'équité et pour l'accomplissement individuel. Serait-ce une candidature inspirée par Dieu? C'est une question posée. Lui, le pasteur évangélique, répond calmement. En tant que pasteur, j'ai commencé à comprendre la société.
J'ai commencé, hier peut-être, je regardais la société de haut, mais une fois descendu, j'ai un regard transversal. C'est un mandat divin. Et cela me presse pour pouvoir apporter des solutions avec l'aide de Dieu, comme je vous l'ai dit, pour que ce pays retrouve son honneur et sa dignité. Quand on lui pose une autre question, qui est derrière lui? Il répond: je vais prendre date avec l'histoire parce que j'ai une autre vision de cette nation. Et donc, qui est derrière moi? Bien entendu, Dieu. N'est-ce pas un saut dans l'inconnu parce que pas connu par beaucoup des 15-35 ans? Vous avez une réalité qui est la vôtre. La vôtre, c'est quoi? La réalité ambiante, vivante. Mais moi, je vois autre chose. Avec cette candidature, ils sont plus d'une dizaine déjà à déclarer leur candidature. Reste ce qu'en dira la Cour constitutionnelle, seul organe habilité à valider les candidatures. Une autre candidature à cette présidentielle, c'est celle de Enda Diogène Seni, le président de la Ligue panafricaine Umoja. Umoja Congo a saisi l'occasion pour dresser un tableau critique du pays. Retrouvons Giscard Maungo. Juste au début de la cérémonie, Enda Diogène Seni donne le la de la rencontre. Chanter en langue locale, le chanter en français, dit-il, est un anachronisme. Ce panafricaniste pur jus a de l'ambition et même un rêve. Les États-Unis d'Afrique. Et il se propose d'être candidat à la présidentielle de mars prochain. Le 21 mars, le corps électoral congolais est invité à élire le nouveau président de la République. Au nom de notre parti, j'ai l'insigne honneur de vous annoncer que je suis candidat à l'élection présidentielle. Sans problème. Entre autres, le système néocolonial qui se perpétue insidieusement. Localement, le système néocolonial fonctionne grâce à un abrutissement collectif du peuple afin de le détourner des causes réelles de sa paupérisation. Même le franc CFA, selon lui, est un instrument du néocolonialisme. Attribut de la souveraineté de tout État, depuis 1960, le Congo n'a jamais organisé un véritable diagnostic contradictoire du franc CFA et encore moins consulté son peuple, le souverain primaire, sur les avantages et les inconvénients de cette monnaie. Or, toutes les études sérieuses sur le franc CFA ont montré que cette monnaie est non seulement la propriété de la France, mais aussi un dispositif efficace de contrôle et du pillage des économies des anciennes colonies. À l'occasion, Enda Diogène Seni peint un tableau critique du Congo et propose une nouvelle constitution. La réalisation non pas de la deuxième mais de la seconde indépendance, la fin de la servitude monétaire du franc CFA et la panafricanisation du peuple. Le Congo, comme les autres pays africains, doit travailler à panafricaniser son peuple en intégrant dans tous les cursus de formation l'apprentissage de l'histoire africaine. Cependant, le président de la Ligue panafricaine Umoja Congo conditionne sa participation à la présidentielle prochaine à, entre autres, la maîtrise du corps électoral, la dissolution de la CNI, des conditions bien difficiles à tenir à quelques semaines de la présidentielle qu'il, lui, souhaiterait voir être repoussée à la fin de cette année. Parlons toujours au présidentiel de mars prochain avec la Fédération congolaise de l'opposition composée de FROCAD, IDC et CJ3M
qui dit qu'elle ne participera pas à la présidentielle de mars prochain, qu'elle qualifie de mascarade. Cette fédération estime que les conditions ne sont pas réunies pour une élection crédible, transparente et apaisée. Pour ce mouvement politique, la composition des organes de gestion des élections ne présente aucune garantie de sécurité des résultats. Cette fédération l'a fait savoir au terme des travaux de sa convention qui a placé Clément Mirassa à la tête de cette plateforme politique. Poursuivant ce journal, la Côte d'Ivoire sollicite le soutien du Congo pour sa candidature à la présidentielle de la CAF. Le sujet était au centre des échanges du président de la République, Denis Sassou Nguesso, avec le ministre ivoirien des Sports, Paulin Claude Dano, était porteur d'un message du président Alassane Ouattara à son homologue Denis Sassou Nguesso. Marien Ibarra de la presse présidentielle. Élection à la présidence de la Confédération africaine de football, CAF en sigle, la Côte d'Ivoire présente un candidat à ce poste stratégique. Il s'agit de Jacques-Bernard Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football et de l'Union des fédérations ouest-africaines. L'information a été donnée ce mardi 2 février 2021 par Paulin Claude Dano, ministre ivoirien des Sports, lors de l'audience que lui a accordé le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le patron du sport ivoirien a été porteur d'un message du président Alassane Ouattara à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Ce message a trait à la sollicitation du Congo au soutien de la candidature ivoirienne à la présidence de la CAF. Paulin Claude Dano affirme que l'objectif poursuivi à travers cette candidature est l'amélioration de la gouvernance du football africain. Nous sommes venus rechercher les appuis, les conseils et bénéficier de la sagesse du président Denis Sassou Nguesso pour que l'ambition de notre compatriote de servir à la gouvernance du football africain soit une réalité. Nous comptons donc sur le soutien de la Fédération congolaise de football, nous comptons sur le soutien du mouvement sportif congolais pour que la gouvernance du football africain, portée dans la vision du service, de l'éthique, soit améliorée et soit mise sur le piédestal de l'excellence avec notre compatriote Jacques Anouma. Au-delà de la coopération bilatérale qui est excellente entre le Congo et la Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien des Sports a ajouté que la vision des deux États est aussi de développer la diplomatie sportive pour une bonne prise en charge de la jeunesse congolaise et ivoirienne partant de l'Afrique tout entière. Activité présidentielle toujours, Denis Sassou Nguesso a effectué hier une visite de quelques structures dont l'inauguration est annoncée dans les semaines à venir. Question pour le chef de l'État de voir par lui-même ce qui a été fait. Ange Clotaire pour le reportage. Le président de la République a démarré sa visite par le nouveau siège du Parlement congolais situé en face du commissariat central de Brazzaville. C'est un joyau architectural que Denis Sassou Nguesso a apprécié à sa juste valeur et dont l'inauguration devra intervenir avant la fin du premier trimestre 2021. C'est la première fois que le Congo va disposer d'un hémicycle, temple de la démocratie où continueront à s'exprimer les courants de pensée et d'opinion. Après, le chef de l'État s'est rendu à Mpila dans le 5e et le 6e arrondissement de Brazzaville. Là, il a visité le mémorial du 4 mars dédié aux victimes du drame survenu en 2012 ayant occasionné de nombreuses destructions. Sur les décombres ainsi générés ont surgi des constructions modernes, dont Brazza Mall, le premier grand centre commercial de la capitale, visité aussi par le président de la République. Les travaux sont suffisamment avancés, il reste l'équipement de ces ouvrages avant leur mise en service. Toutes ces infrastructures qui modifient en profondeur la physionomie de Brazzaville sont le fruit de la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Congo. Une coopération qui connaît une impulsion exceptionnelle grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. De cette implication personnelle découle toujours la spontanéité populaire et la liesse générale.
L'actualité dans les départements, le président de l'Action permanente pour le Congo, APC, poursuit sa ronde des différents départements du pays. Avant de quitter Pointe-Noire, Rodrigue Malanda Samba a intronisé le bureau fédéral APC Pointe-Noire. L'objectif principal est la réélection de Denis Sassou Nguesso, Théodore Baloussa et Denis Padichel pour le reportage. C'est par la mise en place des bureaux des arrondissements 1 Lumumba et 2 Mvumvu que le président de l'Action permanente pour le Congo a bouclé la boucle de sa longue série d'intronisation des instances dirigeantes de ce parti affilié à la majorité présidentielle à Pointe-Noire. Les 2 bureaux mis en place lui ont été présentés et au terme de l'échange interactif avec les militants et sympathisants de ces 2 derniers arrondissements à être soumis au même exercice, le président Rodrigue Malanda Samba a pris acte de leur engagement à soutenir la candidature annoncée du président Denis Sassou Nguesso. Le tout a été couronné par la mise en place le samedi 30 janvier du bureau fédéral présidé par M. Séo Solo, à qui le président de l'APC a donné quelques orientations. Maintenant, c'est le moment de travailler. C'est terminé maintenant l'amusement. Maintenant, c'est travailler. Nous avons 2 mois pour faire élire le président Denis Sassou Nguesso dès le premier tour. Je vous encourage donc à vous mettre résolument au travail chaque jour. Chaque parcelle, chaque espace de Pointe-Noire doit être couvert par Action permanente pour le Congo. Même son de cloche pour ce bureau fédéral APC Pointe-Noire qui a promis tout mettre en œuvre pour assurer la victoire dès le premier tour à la présidentielle de mars 2021 au président Denis Sassou Nguesso. C'est d'ailleurs le tout premier défi de ce bureau fédéral APC Pointe-Noire, a dit Rodrigue Malanda Samba après intronisation. Mais actuellement, le seul point à l'ordre du jour, c'est la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas d'autre mission. C'est la seule et unique mission qu'ils ont. Ils doivent couvrir tout le département du Pointe-Noire, tous les espaces du département, tout l'espace du département du Pointe-Noire doit être couvert par eux pour que, dans la facilité, le président Sassou puisse remporter cette élection. Le bureau politique national met en exergue 3 raisons tirées de l'actualité pour inviter les populations à renouveler leur confiance au président candidat Denis Sassou Nguesso. La gestion des crises économiques et sanitaires et la paix. Et le message est bien passé. Moi, ce que j'ai voulu dans notre Congo, c'est la paix. Et je vois déjà qu'il y a la paix. Il n'y a pas encore un match où, de maintenant, là où on va encore changer les présidents. Le président reste que celui, parce que c'est la paix que nous on cherche. Et beaucoup de Congolais ont la langue de bois. Et quand tu veux un homme politique, il vient vous parler dans un langage franc, courtois, respectueux. Il en a même parlé de son effort fait dans le pool. Vous voyez, on le sait des parents qui étaient dans le pool, partisans du pool, qui n'ont pas pu demander à ces enfants-là d'arrêter la guerre. Et en temps, ils ont reconnu la victoire du président de la République. Après Pointe-Noire, le président de l'APC a mis le cap sur le département de l'Alekoumou. La suite de ce journal, le projet de sécurisation de la recette hospitalière de l'hôpital général de Louandjili à Pointe-Noire est entré dans sa phase opérationnelle. La cérémonie de remise des clés marquant l'inauguration des caisses sécurisées de l'hôpital de Louandjili s'est déroulée en présence du directeur général de la Banque postale du Congo avec à ses côtés le directeur général de l'hôpital de Louandjili. Demontez Mavungu nous en parle dans ce reportage. L'hôpital général de Louandjili et la Banque postale du Congo à Pointe-Noire venaient de concrétiser l'acte scellé le 28 juillet 2020. Ce 1er février 2021 s'est déroulée la cérémonie inaugurale des caisses sécurisées de cet hôpital en présence des directeurs généraux des 2 structures partenaires. La visite guidée des services nouvellement construits pour certains et réhabilités pour d'autres a constitué la toile de fond de cet événement. Le docteur Vital Evans Ebelebe, directeur général de l'hôpital général de Louandjili, et Calix Tabangoli, directeur général de la Banque postale du Congo, peuvent enfin se rassurer de la finalisation des travaux de près d'une dizaine de caisses sécurisées. Et ce jour
a été consacré au lancement de ces caisses donnant l'espoir de travail et de vie. Le bâtiment des caisses dénommé Yolande Vumbo Matumona, le service des explorations fonctionnelles Alexandre Honoré Paka, la salle Docteur Ebelebe et le bâtiment pharmaceutique débaptisé Antoinette Sassou Nguesso. Véritable merveille pour cet hôpital de respecter le mot d'ordre de la ministre de la Santé et pour la Banque postale du Congo d'appliquer la décision du ministre des Finances, le tout dans l'esprit du gouvernement de la République. La Banque postale du Congo, par son directeur, a démontré à tout le monde qu'on pouvait mettre un souffle social et financier en même temps dans les hôpitaux afin que l'être humain, afin que le Congolais reçoive les soins de qualité. Nous y voilà. Aujourd'hui, les travaux ont été achevés. On nous a remis les clés de bâtiment. Les clés d'un bâtiment de caisses constitué de 2 caisses. Les clés d'un bâtiment constitué d'examen ou d'exploration fonctionnelle, où on trouve plusieurs services. Les clés de plusieurs couloirs qui constituent le circuit du malade. Les clés des caisses qui vont constituer la sécurisation des recettes de cet hôpital. Ceci, c'est du nouveau. Un hommage mérité a été rendu au directeur général de l'hôpital général de Luandjili et l'ensemble de son personnel par Calixte Tabangoli. En application des instructions coordonnées de M. Calixte Nganongo, ministre des Finances et du Budget, et de Mme Lydia Mikolo, ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement, nous lancions le projet de sécurisation de la recette hospitalière de l'hôpital général de Luandjili. Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que ce projet entre dans sa phase opérationnelle. Monsieur le directeur général, tout ceci n'aurait pas pu se faire sans l'implication pleine et entière de vos collaborateurs, mais cela n'enlève rien aux formidables qualités managériales qui vous sont aujourd'hui reconnues, monsieur le directeur général. Les directeurs généraux des 2 structures partenaires ont promis mettre tout en œuvre pour la réussite de ce programme. Retour à Brazzaville pour parler sport. Débarqué du CHAN Cameroun 2021 par le Mali au quart de finale, les Diables Rouges A' ont regagné Brazzaville lundi après-midi. Le sélectionneur de l'équipe nationale se dit satisfait du parcours de ses joueurs. Reportage à l'aéroport international Maya Maya d'Evrati Kasumba et Arnaud Itoba. Ils sont de retour. Après un parcours élogieux, les Diables Rouges A' ont regagné Brazzaville. À leur arrivée à l'aéroport international Maya Maya, une ambiance de folie. Quelques supporters venus les accueillir. Quart de finaliste de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, les Diables Rouges A' n'ont pas démérité. Le sélectionneur Barthélemy Ngatsono, qui veut tirer les leçons de cette édition, pour un premier temps se dit satisfait de la prestation de ses joueurs, vu le contexte sanitaire actuel dû à la pandémie du coronavirus. C'est à féliciter, vous savez que nous n'avons pas de championnat chez nous. Et puis, le premier match, on a abordé dans des conditions qui n'étaient pas meilleures, c'est-à-dire qu'on n'a pas gagné, n'est-ce pas? Et du coup, le mental des joueurs était touché. Au deuxième, on est passé de peu, n'est-ce pas? On pouvait gagner, on n'a pas gagné. Donc le mental des joueurs était entamé 2 fois de suite. C'est des braves, il faut les féliciter pour le moment. Je crois qu'il faut tirer les conséquences, c'est pas maintenant, on vient d'arriver. Il faut que moi, de mon côté, que je m'asseye, que je sais un peu de dresser un rapport que je vais donner à la fédération et au ministère pour que les jours à venir, nous puissions être dans les conditions les meilleures. Le Congo éliminé de la compétition par le Mali au tir au but va bientôt se préparer pour la prochaine édition. Ce mercredi, pour le camp des demi-finales, le Mali affronte la Guinée et dans l'autre match, le pays hôte, le Cameroun, joue contre le Maroc, tenant du titre de la précédente édition.
Commémoration des 9 ans de disparition de Nino Malapé, chef d'orchestre des Bantous de la capitale. Le comité Bantou a déposé hier une gerbe de fleurs sur sa tombe. Morel Mabélé y était pour le compte de DRTV. Voici ses notes de reportage. Neuf ans déjà que l'ancien chef d'orchestre des Bantous de la capitale, le saxophoniste Jean-Dieudonné Malapé, de son vrai nom, alias Nino Malapé, quittait la terre des hommes. Le temps qui se coule n'efface pas les œuvres laissées par le cofondateur de cet orchestre mythique. Ce lundi, une délégation des membres du comité Bantou, conduite par son premier vice-président, Aimé Georges Tontiba Okia, est allée déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de leur ancien chef d'orchestre. Une manière pour les musiciens de Bantou de la capitale de saluer la mémoire de ce virtuose du saxophone. Que tout ça s'inscrit dans le cadre de la grande histoire de notre grande famille des Bantous de la capitale. Nous arrivons ici pour pouvoir symboliser et écrire, traduire en même temps par les faits notre reconnaissance auprès de Nino Malapé, qui était pour nous considéré comme étant un professeur. Et ça, c'est quelque chose de sympathique, de cordial. Il est important pour les Congolais de comprendre qui finalement était Nino Malapé. Sachez simplement que ce sont des gens, des grands, qui ont tenu la musique congolaise, la musique des Bantous de la capitale. Cosmos Moutouari, le chef d'orchestre des Bantous de la capitale, prépare un album où il rendra hommage à tous les artistes musiciens congolais qui sont morts. Convocation Yalola Ekwe. Moyen na boyate ata ozali na bifuku ya mbongo liwa basomba kate na semboli loboko na pesi mbote ya mukabwani. Cette délégation, on a profité de faire d'une pierre deux coups, s'inclinant aussi devant la tombe de Jean-Serge Essou, 3S, qui est inhumé non loin de Nino Malapé au cimetière du centre-ville. C'est en 1954 que le jeune Nino Malapé concrétisa son vœu de musicien en créant Jazz Band Nègre avec le clarinettiste Jean-Serge Essou, devenu par la suite un saxophoniste émérite avec qui il formera un duo de feu, et Donganga et Nkouka Célestin, les chanteurs de charme. Quelques années plus tard, en 1959, Nino Malapé, en compagnie de Jean-Serge Essou, Saturnin Pondi et Donganga et Célestin Kouka créent l'orchestre Les Bantous de la capitale. Nécrologie toujours pour boucler ce journal. L'ancien président de l'Union des musiciens congolais, l'UMC, dont il fut lui-même cofondateur, n'est plus. Bernard Bouka est décédé le 29 janvier dernier au CHU de Brazzaville, suivant cette évocation de Morel Mabélé. La mort brutale de l'artiste musicien, ancien président de l'Union des musiciens congolais, UMC, Bernard Bouka, continue à susciter des réactions dans l'arène musicale. C'est le cas du président de l'UMC, Godefroy Magloire Bongili, alias Pape God. Ce dernier nous parle de Bernard Bouka. C'est un moment de tristesse, parce que M. Bernard Bouka a dirigé l'UMC jusqu'à un moment. Et il a fait ce qu'il a pu faire. Donc, étant donné qu'une administration, c'est une continuité, donc ça nous fait très très mal d'avoir perdu M. Bernard Bouka. Dieudonné Lusakou et Simon Mangwani, respectivement membres du comité Bantou et chef d'orchestre adjoint des Bantous de la capitale, gardent des grands souvenirs de l'illustre disparu. Un homme dynamique, et c'est ce dynamisme-là que je reconnais en Bernard Bouka qui vient de nous quitter. Il était le syndicaliste des musiciens. Il défendait les valeurs des musiciens. J'ai connu Bouka depuis 1969. On a joué dans le même orchestre avant qu'il ne soit dans l'armée.
à la Cité. C'était un grand guitariste, un très bon guitariste. Alors mon souvenir chez Bouka, c'est que c'était quelqu'un qui vraiment était coriace dans ses affaires. Quand il maintient un problème, en tout cas il le fait, c'est jusqu'à fond. Clotaire Kimbolo, artiste musicien congolais, évoluant du côté d'Abidjan, a aussi réagi sur la mort de Bernard Bouka. C'est un ami depuis les groupes vocaux. C'est un musicien issu des groupes vocaux. Et vous connaissez bien, les groupes vocaux ont formé des références. Donc c'est un bon organisateur, un bon guitariste. Je le regrette. Parfois, on est incompris, parfois, il y a quelques coquilles. Mais Bernard Bouka aimait la musique, il aimait l'excellence, il aimait, c'est-à-dire que tout soit bien, Il blanchissait de nuit pour réfléchir, blanchissait de nuit pour la cause commune du monde musical. Bernard Bouka a débuté sa belle aventure à la paroisse Christ-Roi de Wando, à côté de Joseph Ondongo et Roger Ngourou, qui l'ont accueilli sous l'encadrement de l'abbé Okumu et les pères Ondia. Ils l'ont formaté dans cette musique de type classique grégorienne. En 1966, interviendra la nationalisation des écoles. Le mouvement des pionniers va prendre corps, laissant place au développement d'une grande dynamique au pays. Dans cette ébullition, Bernard Bouka se retrouvera dans la musique profane. Ils créeront leur premier groupe vocal, les Jeunes Cousins. Richard Eyeni, commissaire des pionniers, assurera leur encadrement. En 1967, Bernard Bouka participera à Brazzaville à la semaine culturelle qui s'est tenue à l'actuel stade Marchand. Il fera la connaissance de Jacques Loubello et Rigadé Mavungu Père dans le col bleu, y compris les anges. Le groupe vocal va beaucoup se perfectionner. L'interprétation de certains titres de Johnny Hallyday fera de lui une célébrité. De par son look, on l'appelait par Il a tout cassé, un des titres phares de Johnny Hallyday. Marie Bella, une diva gabonaise, fera la découverte de Bernard Bouka au cours d'un concert à Owando. Il est recruté dans son orchestre avec l'accompagnateur des Jeunes Cousins. Cela sonna le glas du dit groupe. 2 ans plus tard, Bernard Bouka est recruté dans l'armée nationale au groupement aéroporté. Dans l'armée, la passion continuera à s'exercer en lui. Au sein de l'armée, il découvrira d'autres artistes comme Jean Abonza, qui avait une belle voix. Il y en avait d'autres, Simon Mangwani, Lombert Kabako, et ils allaient chanter au bar Bouya à Poto-Poto. Les grands succès des années 1962-1963 suscitaient en eux une envie de faire véritablement la carrière musicale. En 1970, ils vont créer les Guerreros, une création qui va coïncider avec la sortie des grands maquisards. Le groupe mettra son premier disque sur le marché, Bokulubois Congo. Le maquis se faisait au Komakala après le pont du Doué, sous l'encadrement du capitaine Denis Sassou Nguesso, avant d'être rejoint par Ange Diawara. Il chantait des chansons liées au patriotisme. Les chansons Ezaleli Yassoni et Moissi Yabar de Laurent Botseke, ces 2 chansons vont booster les Guerreros. Les Guerreros seront même invités avec les Bantous de la capitale au mariage du président Marien Ngouabi. Salut l'artiste. Voilà, c'est par ces notes de Morel Mabélé que nous bouclons ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne.